notre peau, entre guillemets, brièvement, juste pour savoir comment est composée notre peau, voilà, savoir ce qu'on a. Et après, je vais vous expliquer un petit peu plus, comment on dit, plus poussé au niveau de l'utilisation des produits skin. N'hésitez pas à prendre des notes parce que au niveau des diapos, vous n'allez pas tout avoir de noté en ce qui concerne les produits. Donc, je vais essayer de bien m'expliquer, de ne pas parler trop vite, mais n'hésitez pas à prendre des notes et à me poser des questions si besoin. Super. Donc, tout savoir sur notre skin, comment elle est composée et que faire pour l'entretenir. D'abord, notre skin, du coup, notre peau, elle est composée de 3 couches principales. De l'épiderme, c'est la couche qui est la plus superficielle. Ensuite, on a le derme, qui est une couche assez dense où vous allez retrouver beaucoup d'appareils qui vont servir pour la couleur de notre peau, pour les poils, etc. Donc, dans le derme, vous avez énormément, donc c'est pour ça qu'on appelle la couche vivante, c'est là où vous avez énormément d'appareils qui font vivre notre peau. Et enfin, l'hypoderme, c'est là où vous allez plutôt retrouver tout ce qui est les tissus adipeux, donc tout ce qui est plutôt cellules grasses, entre guillemets. Du coup, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail de la surface de l'épiderme, vous allez avoir vraiment à la surface le RMD, donc réseau microdépressionnaire de surface. C'est un réseau de sillons qui va être une réserve d'étirement en fait pour l'épiderme, qui va permettre voilà, que notre peau puisse s'étirer ou non au fur et à mesure des années. Ensuite, vous avez le film hydrolipidique. C'est un mélange d'eau et de lipides qui va donner le pH acide de notre surface cutanée. Et pour un pH normal, il doit se situer entre 4,2 et 6. Le film hydrolipidique, du coup, va vraiment varier en fonction des types de peau. Quand on va avoir une peau qui va être soit trop grasse, soit pas assez. Enfin, voilà, je vous parlerai un petit peu des différents types de peau un peu plus loin. Ensuite, vous avez les pores. C'est donc l'orifice par où va sortir la sueur, à ne pas confondre. Souvent, on dit que quand on a une peau grasse, on a les pores qui sont dilatés et que du coup, c'est là qu'on a tout ce qui est le sébum. C'est faux, ce n'est pas possible. C'est vraiment la sueur qui sort par les pores. Là où va s'entasser, entre guillemets, le sébum qui va faire qu'on a une peau grasse avec des points noirs, c'est au niveau des ostiums folliculaires. Et donc, l'ostium folliculaire, c'est par là où émerge le poil, le sébum, ainsi que notre odeur propre à chaque individu. Donc voilà, c'est une idée reçue entre guillemets pour le sébum. Le sébum sort vraiment par les ostiums folliculaires. Et ensuite, vous avez du coup à la surface les rides. Donc ça, c'est des dépressions visibles. La profondeur varie selon l'âge. Et les facteurs environnementaux comme la pollution, le soleil. Ça va donc varier vraiment au niveau de l'âge, mais vous avez également 2 types de rides. Vous avez les rides d'expression et les rides de vieillesse. Les rides de vieillesse donc, vont venir avec l'âge et, comme je disais, avec les facteurs environnementaux. Ce sont des rides contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter. Ce sont des rides qui, je ne dirais pas qu'ils sont présentes dès votre naissance, mais entre guillemets, elles vont déjà apparaître au niveau de quand vous souriez, quand vous froncez les sourcils, le front, etc. Voilà, c'est des rides d'expression qui, elles, on ne pourra rien faire contre, on ne pourra pas les atténuer ni les enlever. Et ensuite, dans l'épiderme, vous avez 4 groupes de cellules. Vous avez les mélanocytes. Donc, les mélanocytes, c'est ce qui va influencer pour la couleur de notre peau, des cheveux, des poils et de l'iris. Les kératinocytes, ça, ce sont les cellules qui permettent la régénération cellulaire. Donc, parce que un peu plus en profondeur dans l'épiderme, vous avez une cellule avec un noyau, voilà, une cellule vivante et qui va migrer en 30 jours en général, qui va migrer jusqu'à la surface de votre peau pour finir en peau morte, donc qui est anucléée, qui n'a plus de noyau, entre guillemets, qui est vraiment une cellule morte. Et donc ça permet donc la régénération cellulaire. Ensuite, vous avez les épithéloïdocytes du tact. Donc ça, ce sont des cellules qui interviennent dans le sens du toucher. Elles sont présentes sur tout le corps, mais plus particulièrement au niveau des mains et donc des extrémités des doigts. Et ensuite, les macrophagocytes intraépidermiques, ce sont des cellules qui permettent une bonne défense immunitaire. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le derme, du coup, là, vous avez donc un tissu conjonctif vraiment extensible. Comme je vous disais, c'est assez dense. Et c'est dedans que vous allez retrouver tout ce qui est collagène, fibrodélastine, fibroblastes. Donc ça, ce sont toutes des cellules qui vont donner de la résistance, de l'élasticité à la peau. Donc, comme on le sait, voilà, le collagène, fibrodélastine, fibroblastes, ça va vraiment entrer en compte pour la vieillesse, pour l'anti-âge, entre guillemets.
Voilà. Le collagène donc, qui donne la résistance mécanique au derme, les fibres d'élastine qui sont présentes pour donner l'élasticité de notre peau, et les fibroblastes, ce sont justement ce qui vont synthétiser les différents éléments, donc le collagène, les fibres d'élastine. Et la substance fondamentale, du coup, c'est un liquide qu'on retrouve pour donner de la tonicité au derme. Donc ça, vraiment, cellules pour donner de l'élasticité et de la résistance. Et enfin, dans le derme, comme je vous disais, vous avez plusieurs appareils. Donc, vous avez l'appareil pilosébacé, donc, qui va produire le poil, le sébum, et qui sort par l'ostium folliculaire, comme je vous le disais avant. Vous avez la glande sudoripare apocrine, qui, elle, va produire l'odeur spécifique propre à chaque individu, qui sort également par l'ostium folliculaire. Et enfin, la glande sudoripare écrine, qui, elle, va produire la sueur et qui sort par le pore. Donc, le derme, effectivement, il est assez dense parce que vous avez tout ce qui est donc les fibres, collagène, fibres d'élastine, fibroblastes, mais vous avez également tous les appareils présents là sur la droite. Donc c'est vrai que c'est assez dense et il faut de la place pour mettre tout ça. Et enfin l'hypoderme, donc l'appareil tissu conjonctif très riche en collagène. Et donc, il va être formé par une accumulation de lobes graisseux. Donc, en fait, il va faire un matelas graisseux. Ça va vraiment varier de la femme, enfin, chez la femme et chez l'homme. Chez l'homme, ça va se concentrer au-dessus de la ceinture, donc de l'abdomen. C'est la forme androïde, on appelle ça. Et pour la femme, ça va se concentrer en dessous de la ceinture, au niveau des hanches, fesses et cuisses. Et donc, c'est la forme gynoïde. L'hypoderme a quand même plusieurs rôles. Il a une réserve d'énergie, un rôle de réserve d'énergie et de nutriments pour l'organisme, car il va stocker tout ce qui est les lipides et il va les libérer quand on est justement en demande d'énergie. Il a un rôle dans la thermorégulation, car comme on le sait, la graisse, ça tient chaud, c'est isolant, donc un rôle de manteau thermique. Également protection mécanique, car ça amortit. On le dit assez souvent quand on tombe sur les fesses, on dit que c'est pas grave, le gras amortit. C'est vrai, voilà, ça amortit car c'est assez épais. Et enfin, fonction plastique, car ça va modeler notre silhouette en fonction de notre âge, de notre sexe et de notre état nutritionnel. Vous avez justement sur le petit schéma à gauche une peau normale où vous avez donc les cellules graisseuses qui sont remplies d'adipocytes, donc de petites cellules grasses. Et vous avez tout ce qui est les capillaires sanguins, donc pour favoriser les échanges entre l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Et sur la droite, en fait, vous avez une peau cellulitique, où vous allez voir en fait que les cellules graisseuses sont remplies d'adipocytes et multipliées, et donc ça comprime tout ce qui est capillaire sanguin. Vous avez également au-dessus de tout ça une accumulation de déchets, et du coup, voilà, les échanges se font beaucoup moins bien, et donc ce qui va donner une peau cellulitique vraiment donc assez gondolée, oui, voilà, gondolée entre guillemets, parce que les échanges ne se font pas bien et que c'est rempli de cellules graisseuses. Donc voilà pour expliquer un petit peu notre peau un peu plus en détail niveau épiderme, derme et hypoderme. Ensuite, les différents types de peau. Donc, vous avez différents types de peau. Vous avez la peau normale, qui a une peau avec un équilibre quand même plus ou moins parfait au niveau du film hydrolipidique, comme je vous le disais. Donc, l'équilibre eau lipide est parfait. Une peau déshydratée, ça va être une peau qui est en manque d'eau. On le voit, on le sent, c'est une peau qui va avoir quelques stries, entre guillemets, quelques petites stries, ouais, des petites rainures blanches au niveau de notre peau, c'est qu'elle est en manque d'eau. Une peau sèche, ça va être une peau en manque de nutrition, de gras, elle demande des lipides. Pour faire la différence, une peau sèche, vous allez le voir, ça fait vraiment peau de serpent. C'est que là, c'est vraiment en manque de gras, absolument. Une peau grasse, ça va être une peau avec un excès de sébum. Une peau mixte, ça va être une peau qui est grasse et normale ou déshydratée à la fois. En général, c'est qu'elle est grasse au niveau de la zone T. Et au niveau des joues, cou et des côtés, ça va être une peau soit normale, soit déshydratée. Voilà. Ensuite, vous avez la peau sensible, qui est une peau qui va réagir très vite au chaud, au froid, au produits trop agressifs. Donc, elle va rougir très vite. Et enfin, du coup, une peau atone, c'est une peau en manque ou en perte d'élasticité. Donc, en général, une peau atone n'est pas sur tout le visage. Ça va être vraiment au niveau de l'ovale du visage, plus au niveau des joues, où là, vous allez voir qu'il y a une perte d'élasticité. Et enfin, une peau mature, ça va être donc une peau qui est marquée par les signes de l'âge, avec des rides, des ridules, la perte d'élasticité et également des taches pigmentaires. Taches pigmentaires, c'est vraiment dû au soleil. On a un capital soleil durant toute notre vie.
Et en général, on l'use quand on s'expose énormément au soleil et qu'on ne protège pas sa peau. Quand on prend énormément de coups de soleil, beaucoup trop souvent, au bout d'un moment, on va arriver à avoir usé notre capital soleil. Et c'est là que notre peau risque tout ce qui est cancer, taches pigmentaires, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même assez bien protéger sa peau. De un, pour les taches pigmentaires, mais également pour les rides, les ridules. Et comment tu y arriver. Et donc, voilà, pour ne pas user tout son capital soleil. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, pour ce qui est de Herbalife Skin, donc, chose à savoir, ce sont des produits qui sont non testés sur les animaux. Donc ça, c'est quand même assez bien, qu'on se le dise. C'est une marque qui a réuni 15 vitamines et minéraux qui sont donc rassemblés dans les produits pour nourrir jour après jour. Tous les produits donc non testés sur animaux, mais testés cliniquement, entre guillemets. Voilà, il y a eu des tests, des résultats qui peuvent prouver en tout cas l'efficacité des produits. En général, après 7 jours, on a déjà une peau plus douce, plus éclatante et plus lumineuse, et une diminution des rides et ridules. Autre chose également à savoir qui est importante, c'est que tous les produits sont à base d'aloe vera, vitamine B, C et E. Voilà, donc ça, c'est vraiment composant de chaque produit. Ensuite, là, du coup, je ne vous ai pas tous notés, mais je vais vraiment vous parler de tous. Vous avez tout d'abord le nettoyant apaisant, qui va être pour nettoyer votre peau, nettoyer la peau des impuretés accumulées tout au long de la journée et pour préparer votre peau à l'application des produits suivants. Donc, vraiment bien éliminer impuretés, excès de sébum, maquillage. Maquillage non waterproof, bien évidemment. Ça va être pour, si par exemple, sur notre peau, on a juste une petite poudre, voilà, ça va bien nettoyer, il n'y a pas de souci. Mais si par exemple, il y a une couche épaisse de fond de teint, etc., il faudra d'abord passer un démaquillant. Chose à savoir au niveau du nettoyant, donc vous n'avez pas à l'intérieur de sulfites. Les sulfites, ce sont des produits, des ingrédients qui sont ajoutés dans les nettoyants, les gommages. Ce sont des produits normalement qui sont là pour donner une action nettoyante. Et donc, chez Skin, ils ne les ont pas mis, ils les ont remplacés par des dérivés de coco. Nettoyant apaisant, ils l'ont remplacé par dérivés de coco. Voilà. Je vous parlerai un petit peu plus loin vraiment de quand utiliser le produit, etc. Vous avez des fiches qui arrivent un petit peu après. Là, je vous parle vraiment en détail de chaque produit. Cassou ? Donc, voilà. Ensuite, la lotion de... Oui. Oui, j'ai une petite question. Le nettoyant, tu disais par exemple que c'est bien quand on a une petite poudre et tout. Oui. Un homme, il faut aussi qu'il nettoie sa peau ? Absolument. Absolument. Tout le monde doit nettoyer sa peau le soir avant d'aller se coucher. C'est ultra important pour enlever vraiment toutes les impuretés parce que justement, les hommes ne le font pas. Nous, les femmes, on le voit, on le sait. Quand par exemple, on se démaquille ou qu'on enlève avec un coton ou les lingettes maintenant, les lingettes réutilisables, on voit en général, désolé, mais que la lingette, elle est noire. Ça, c'est vraiment la pollution, tout ce qu'on accumule tout au long de la journée. Donc, les hommes doivent le faire aussi. Merci. Parfait. Au niveau de la petite poudre, c'était vraiment l'exemple pour dire que le nettoyant peut servir de démaquillant si c'est juste une petite poudre. Voilà. Et donc ensuite, la lotion tonique revitalisante, produit préféré de Marine, aux douces notes de mandarine, qui va donc hydrater et préparer la peau. Une lotion tonique, en général, on la sous-estime, on se dit que ça ne sert à rien, sauf que si, ça va servir à quelque chose. De un, celle-ci, elle va avoir un petit côté fraîcheur, donc c'est ultra agréable en été, mais également une lotion tonique va quand même avoir une action, va quand même avoir un but. Vous pouvez trouver des fois des lotions toniques qui vont être pour purifier, d'autres pour apaiser les peaux sensibles. Là, celle-ci, ça va être vraiment pour hydrater et revitaliser, donner un coup d'éclat et hydrater notre peau. Et donc, comme je dis, elle va également préparer la peau et pour l'application des produits qui arrivent après. Et donc, à l'intérieur, vous avez également aloe et de l'alun de potassium pour donner de l'éclat. Ensuite, au niveau des gommages. Donc, chez Skin, vous avez deux types de gommages. Vous avez le gommage aux agrumes et l'exfoliant au lait rouge. La petite différence, c'est que le gommage aux agrumes va être un petit peu plus, un petit peu plus abrasif, donc dans le sens où il va être idéal pour les peaux qui vont être à tendance mixte à grasse,
les peaux normales, il va passer. Pour tout ce qui est peau sensible, je conseillerais plutôt l'exfoliant au baie rouge, car les petits grains à l'intérieur vont être plus doux, plus délicats, du coup, pour une peau sensible. Le but d'un gommage, ça va être donc de nettoyer et retirer les cellules mortes de notre peau, car oui, les cellules mortes vont tomber toutes seules au fur et à mesure, mais pas toutes. Voilà, pas toutes. Donc, un gommage est quand même ultra important, une fois par semaine, pour bien désincruster notre peau. Et donc, après, là, vous avez donc les 2 parfums. Vous avez le gommage aux agrumes qui va être avec des huiles d'agrumes dérivées de pommes, car pareil, il est sans sulfite. Ils ont mis des dérivés de pommes à l'intérieur. Et il y a également des perles de jojoba. Donc, voilà, ce qui fait que c'est un gommage un petit peu plus abrasif. Et l'exfoliant au baie rouge qui, lui, va du coup avoir, pareil, dérivé de coco, celui-ci, pas de sulfite. Et il va avoir des perles exfoliantes et des pépins de myrtille. Donc, pour le côté un petit peu gommant. Voilà. Donc, les deux sont très bien. Quand vous regardez après sur le packaging de Skin, vous avez des numéros. Donc ça, voilà, vous verrez quand vous les aurez en main. Vous avez des numéros qui vous expliquent en fait dans quel ordre les mettre, quel ordre les utiliser. Sur le gommage aux agrumes, il me semble que vous avez un 1 et sur l'exfoliant au baie rouge, vous avez un petit symbole pour vous dire qu'en fait, c'est plutôt une fois par semaine. Personnellement, maintenant que j'utilise les deux, que je travaille avec à l'Institut, pour moi, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. C'est vraiment en fonction de votre peau. Il n'y a pas un qui sera mieux à utiliser toutes les semaines et un qui sera mieux à utiliser quotidiennement. Non, pour moi, le gommage, c'est une fois par semaine, que ce soit le gommage aux agrumes ou l'exfoliant au baie rouge. Si vous en abusez, plus vous gommez, plus ça va être un cercle vicieux en fait. Plus vous gommez et plus votre peau, elle va produire du sébum. Donc voilà, vous gommez une fois par semaine et c'est bien suffisant, que ce soit avec l'exfoliant au baie rouge ou le gommage aux agrumes. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez le sérum réducteur ride, du coup, qui va être plus pour les peaux matures, pour limiter l'apparition des signes de l'âge et atténuer ceux déjà présents. Mais il peut être utilisé pour les peaux plus jeunes, maintenant on dit à partir de 25 ans, en prévention. En prévention pour les rides qui peuvent apparaître plus tard. Du coup, le sérum anti-rides qui va avoir une texture assez fluide, assez légère. Un sérum, par principe, va toujours plus profond dans les couches de notre peau. Il va vraiment bien en profondeur au niveau du derme pour aller toucher justement tout ce qui est fibres de collagène, fibres d'élastine, etc. Donc, le sérum, il faut en mettre peu, entre guillemets, une petite noisette vraiment suffit. Et une texture assez fluide qui va bien en profondeur des couches de notre peau. Dans ce avoir des graines de marron qui vont être là présentes pour le tonus, donc la tonicité de la peau, et également des peptides. Les peptides, ce sont des actifs pour le collagène, pour stimuler la fabrication de collagène. Voilà pour le sérum. Ensuite, contour des yeux. Chez Skin, vous allez en avoir deux. Vous avez le gel fermeté contour des yeux ou la crème hydratante contour des yeux. Je vais vous parler d'abord du gel. Le gel va avoir donc une texture gel, il va être plus aqueux, donc il va être très bien quand on a une personne qui a un contour des yeux assez cerné, assez marqué. Il va être très bien dans le sens où la texture gel va être vraiment hydratante, va vraiment faire du bien. C'est un produit qui peut tout à fait être conservé au frigo, comme ça quand la personne l'applique le matin, il y a vraiment un aspect fraîcheur, un aspect revitalisant, en tout cas pour le côté un petit peu cerne. Il va être très bien également quand même pour ce qui est traité les rides et ridules et qui est donc à base d'extrait de concombre. Donc voilà, vraiment pour le côté un petit peu défatigant et hydratant. Mon préféré à moi reste plutôt la crème hydratante contour des yeux. Je préfère la texture. Ça va être un petit peu plus riche du coup, un peu plus conseillé pour les peaux, je dirais vraiment qui sont déjà marquées par les signes de l'âge, car une peau qui est déjà marquée par les signes de l'âge a encore plus besoin d'hydratation, encore plus besoin de nutrition en général pour essayer d'apaiser, enfin pas d'apaiser, mais d'atténuer ses rides. Donc c'est pour ça que la crème va être plutôt conseillée pour une tranche d'âge, j'ai envie de dire à partir de 45 ans, alors que le gel fermeté va être pour, on va dire, à partir de 25 ans jusqu'à 45 ans. Dans la crème, donc justement, vu qu'elle a une texture crème et qu'elle est plus nutritive, vous allez avoir de la noix de macadamia, et également du coup toujours concombre et peptides, donc pour la stimulation de collagène. C'est pour ça que c'est selon moi la crème qui va être plus à même d'atténuer les rides et donc d'être plus pour les peaux anti-âge.
Petite particularité, quand vous avez un contour des yeux en crème, faire attention de ne pas s'approcher trop près de l'œil. Notre œil étant composé d'eau et étant vraiment aqueux, si vous allez mettre de la crème que vous allez vous approcher trop avec donc un produit un petit peu huileux, si vous en mettez dans l'œil, votre œil va pleurer, va rejeter totalement la substance et c'est pas bon. Donc avec une texture gel, vous pouvez un peu plus vous approcher de l'œil, c'est moins grave vu que c'est quand même composé d'eau, le gel ça va être mieux. Mais voilà, petite technique, voilà, petite prévention en tout cas, la crème, ne pas trop s'approcher de l'œil en lui-même. Ensuite, on va passer aux crèmes hydratantes. Chez Skin, vous en avez 3. 2 qui vont être plutôt pour la journée. Donc, vous avez la crème hydratante éclat quotidien, donc qui va être pour l'hydratation, l'éclat et également l'anti-âge. Dedans, vous allez trouver des graines de marron donc pour le côté tonus, l'élasticité, encore une fois, et des peptides pour le collagène. Et vous avez également l'hydratant protection avec un indice de protection 30, un SPF 30. Donc, elle va être très recommandée là pour l'été qui arrive. Je ne la conseillerais pas si, par exemple, vous allez vous exposer au soleil, vous partez à la plage, vous partez au lac, ça ne va pas être suffisant, entre guillemets, ça va être une crème de jour. Attention, ce n'est pas une crème solaire. Donc, mais par contre, au quotidien, vous partez, travailler à vélo, bah, vous mettez celle-ci le matin, il n'y a pas de souci. Vous partez vous promener, faire les magasins, etc. Vous êtes en ville, elle va être très bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais pas pour une exposition vraiment programmée, je ne la conseillerais pas. Pareil pour de la haute montagne, je trouve que ce n'est pas suffisant. Petite chose qui est très bien sur cette crème, c'est qu'en général, quand on trouve une crème hydratante avec un indice de protection solaire, elles sont ultra grasses, ultra blanches. Je veux dire, elles nous laissent la peau blanche et du coup, ça fait vraiment un aspect occlusif. La peau ne respire plus. Alors que celle-ci, pas du tout. Elle est ultra légère, elle est vraiment géniale, elle a une odeur à tomber par terre. Du coup, vraiment très très bien pour hydrater, protéger notre peau du rayonnement UV du soleil. Et du coup, dedans, vous allez quand même retrouver pas mal de composants pour nourrir votre peau. Vous avez de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, huile de sésame et huile de macadamia. Tournesol, olive, sésame, macadamia. Et comme je dis, quand on voit une crème avec autant de composants gras, on peut se dire qu'elle va être ultra grasse et pas du tout. Vraiment pas du tout. Elle est super. Donc voilà les 2 crèmes hydratantes jour, entre guillemets. Vous avez l'éclat quotidien et l'hydratante protection SPF 30. Ensuite, en crème, vous avez la crème de nuit régénératrice. Du coup, elle qui va avoir une texture un peu plus riche, qui va être vraiment, car c'est une crème de nuit. La nuit, on part du principe que notre peau a besoin de se régénérer vraiment, d'être en mode confort, comme nous on l'est dans notre lit. Bah, notre peau, c'est pareil, il faut qu'elle soit vraiment en mode confort et du coup, on l'hydrate et on la nourrit énormément. Et dedans, vous allez également retrouver l'huile de tournesol, macadamia, olive et sésame, toujours. Et vous allez également retrouver de la fleur d'Acmela spilante. Et donc, ça va être un actif ultra nourrissant. De la fleur Acmela spilante. Je ne connaissais pas. Voilà pour ça. Et ensuite, vous avez, pour finir, le masque argile purifiant à la menthe. Chez Skin, il n'y a qu'un seul masque et c'est celui-ci, donc qui va être idéal pour les peaux mixtes, les peaux grasses. Il va également passer pour une peau normale déshydratée. Il passera aussi, car il va absorber le sébum et éliminer les impuretés, mais il va avoir une texture assez fluide. Enfin, il va quand même hydrater votre peau. Il ne va pas vraiment la déséquilibrer. Par contre, je le déconseille fortement pour les peaux sensibles, car avec l'huile essentielle de menthe à l'intérieur, on évite totalement. Donc, pas du tout sur les peaux sensibles et pas sur les peaux qui sont en manque de gras, justement. Parce qu'alors là, vous allez la déséquilibrer encore plus. Vous allez lui enlever tout son gras qu'elle n'a déjà pas beaucoup. Donc voilà, vraiment très bien pour les peaux mixtes, grasses, normales et déshydratées, il passera, mais pas peau sensible et alipidiques, donc qui sont en manque de lipides. Dans ce masque, vous allez avoir de l'argile bentonite, c'est une argile blanche qui va du coup absorber vraiment les impuretés. Et vous avez également du coup extrait de feuilles de romarin et de menthe verte. La menthe verte et le romarin sont vraiment des très bons actifs pour
purifier, matifier, mais également pour cicatriser. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne va pas être trop agressif pour les peaux normales déshydratées, c'est qu'il va quand même matifier, mais il va en même temps réparer, entre guillemets, ce qu'il peut faire. Donc vraiment, voilà, très bon masque, qui est ultra agréable et qui sent super bon également. Donc voilà pour ça. Je vais passer maintenant l'utilisation des produits. Donc, on se réveille le matin. Routine quotidienne, on passe un coton imbibé d'eau. Vous avez dormi, donc votre peau, elle n'a pas d'impureté, elle a rien. Donc, c'est inutile d'utiliser le nettoyant. Je trouve ça ridicule parce que là, vous allez surconsommer du produit pour rien. La nuit, vous n'avez juste fait que dormir. Donc, vous passez un coton imbibé d'eau pour éliminer le résidu de crème que vous avez pu appliquer la veille au soir, pour éliminer l'excès de sébum. Enfin, voilà. Ensuite, vous passez un petit coup de lotion tonique pour rafraîchir et stimuler notre peau pour commencer la journée. Ensuite, vous appliquez votre sérum anti-rides. Par-dessus, vous allez mettre le contour des yeux. Donc là, c'est à vous de choisir entre le gel ou la crème. Et enfin, le matin, vous choisissez en soi entre la crème éclat quotidien ou la crème avec un indice de protection 30. Si on part du principe que ce sont 2 crèmes de jour, vous avez à choisir entre celles-ci. On a mis également la troisième, la crème de nuit régénératrice, car pour les peaux qui vont être en manque de lipides, en manque de gras, la crème éclat quotidien peut ne pas suffire. Donc, on leur conseille la crème de nuit régénératrice qui, comme je disais, a une texture un petit peu plus grasse. Donc, de principe, la crème de nuit, elle va pour la nuit, mais pour les peaux qui sont vraiment sèches, elle peut passer pour la journée. Voilà, mais c'est vraiment dans peu de cas, il y a peu de personnes à qui elle va convenir le matin, mais ça arrive. Voilà. Et ensuite, du coup, on a mis je vais y arriver, la poudre à base de fraises citron, enfin en arôme fraise citron, et donc à base de collagène, que vous pouvez faire une gourde pour partir au travail le matin. Et du coup, ça va vraiment là stimuler le collagène depuis l'intérieur. Et donc, c'est vraiment super bon et ça va bien hydrater votre peau et stimuler le collagène. Donc, voilà pour la routine quotidienne du matin. La routine quotidienne du soir. Donc, se démaquiller pour les personnes qui ont fond de teint, mascara, etc. Pour ma part, le matin, je fais ma routine du matin et après, je mets juste une poudre. Donc, je n'ai pas besoin de me démaquiller, je passe juste le nettoyant. Mais voilà, ça c'est personnel. Je passe le nettoyant à l'aloe vera, un petit coup de lotion tonique et ma crème. Et donc là, on a remis les deux, car la crème de nuit, pour la nuit. Et à l'inverse, il y a pour certaines personnes où la crème de nuit est trop grasse. Donc, elles peuvent mettre celle du matin, la crème hydratante éclat quotidien. Voilà, là, c'est vraiment, on a fait des fiches pour vous montrer les routines, mais après, il faut vraiment adapter au cas par cas en fonction des types de peau. Mais ça, les personnes vous le disent en général quand elles savent, elles connaissent leur peau. Moi, je le vois à l'Institut, elles me disent j'adore que ma peau soit grasse, donc ok, je pars sur la crème de nuit régénératrice, ça ira très bien. Ou celles qui me disent non, ma peau elle graisse ultra vite, il me faut quelque chose de pas trop gras, ok, et on part sur la crème hydratante quotidien. Voilà, en général, les gens savent, et au pire, si vous leur faites tester les deux, elles vont avoir un coup de cœur pour une des deux textures, tout simplement. Voilà, faut pas trop se tête avec ça, ça se fait tout seul. Petite précision, je n'ai pas dit, une fois que vous avez mis la lotion tonique, laissez sécher. Voilà, laissez pénétrer la lotion, n'appliquez pas derrière votre produit. Sinon, ça va vraiment tout se mélanger, ça va être bizarre sur votre peau. Laissez la lotion tonique soit s'absorber, soit vous pouvez tapoter avec un petit mouchoir pour absorber l'excès. Voilà pour la routine quotidienne soir et la routine beauté hebdomadaire. Donc, on va partir d'abord. On se démaquille, on utilise notre gel nettoyant à l'aloe vera. Ensuite, on part sur notre gommage. Donc, on choisit soit le gommage aux agrumes, soit l'exfoliant au baie rouge. Ensuite, on spraye la lotion tonique mandarine. On sèche pour tapoter. N'importe quoi, on tapote pour sécher. Voilà. Et ensuite, on applique notre masque à l'argile qu'on laisse poser pendant 8 minutes. Vous allez voir qu'il va sécher. Essayez de le maintenir, entre guillemets, assez mouillé, assez humide,
Donc, moi, c'est vrai que je le spray, j'ai un petit flacon que je remplis d'eau et comme ça, je peux sprayer dessus. Ou après, tout simplement, vous humidifiez vos mains et vous repassez de l'eau dessus. Les masques argile, c'est assez important de ne pas trop les laisser sécher. Il faut qu'ils restent quand même assez humides. Donc voilà, on laisse poser pendant 8 minutes en les réhumidifiant si besoin. Puis, on enlève. Donc, on enlève voilà, à la main, à l'éponge, au gant, peu importe. L'important étant quand même de ne pas trop agresser votre peau. Allez-y délicatement quand vous l'enlevez. Pas trop frotter non plus. Vous remettez un petit coup de lotion tonique mandarine. Et ensuite, selon le moment de la journée, si vous faites votre routine hebdomadaire au réveil, bah après, vous partez sur votre routine matin. Vous avez mis votre lotion tonique, vous appliquez votre sérum, votre contour des yeux, votre crème de jour. Si vous avez fait votre routine hebdomadaire dans l'après-midi ou le soir, vous avez mis votre lotion tonique, vous mettez votre crème de nuit. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous avez fait votre routine beauté hebdomadaire, si vous êtes plus proche du soir, partez voilà, sur juste lotion tonique, crème de nuit à la fin. Vous n'allez pas remettre toute une batterie de choses alors que vous allez rester chez vous, vous allez aller dormir. Donc voilà pour la routine hebdomadaire. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Feels like